On a fait exactement le match en fait que j'attendais et ça c'est très gratifiant pour l'entraîneur, pour le staff parce que c'est vrai que quand on a ce genre de rendu, bah, il faut savourer parce que même si on y travaille et qu'on le souhaite tout le temps, bon c'est quand même rare dans ces proportions-là. J'entends par là, on a fait un match plein, beaucoup de situations, beaucoup d'occasions, une certaine maîtrise du rythme du match, du tempo, de l'efficacité. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose à redire, on concède que très peu d'occasions, un tir cadré, 4 buts marqués, 2 poteaux, enfin voilà, c'est le genre de match qui fait très plaisir parce que ça valide vraiment la progression que l'on peut observer de cette équipe. Oui, oui, en tout cas, je lui souhaite, et c'est très bien pour tout le monde, pour lui, pour nous. Après ses petits pépins, là, il revient, il est efficace. Non, non, mais c'est bien pour Patrick que ça dure en fait. Continuons à travailler toute la semaine pour que sur le week-end, il puisse être encore très efficace et puis faire tourner le compteur but. Oui, c'est évident que dans notre animation offensive, on trouve quand même beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de connexions qui se font au fur et à mesure. Là encore, hein, c'est beaucoup de travail et les joueurs, quand ils ont cette implication-là, forcément, ça paye. Clément réalise un très bon début de saison, hein, 4 buts et 4 passes D il me semble. Kevin également qui est soit buteur soit passeur. Bon, on pourrait en citer d'autres, mais puisque la question c'est sur ces deux-là, non, c'est très intéressant parce qu'on rajoute donc Patrick qui est buteur. Ça fait déjà 3 4 joueurs qui sont efficaces dans la ligne offensive. Et quand on sait qu'il y en a encore un ou deux qui n'ont pas encore beaucoup joué parce qu'ils ont été ennuyés par les blessures, c'est de bon augure pour la suite. La concurrence joue aussi son rôle, hein. Forcément, les joueurs se donnent à 250% pour être sur le terrain et forcément, ça rejaillit sur les résultats et sur leur efficacité. Donc, que dire de plus que il faut continuer. Oui, évidemment, hein, il ne s'agit pas de séparer les deux secteurs. Pour bien attaquer, il faut bien défendre, hein, c'est la palissade ce que je dis, on entend souvent ça, mais on est sur la continuité pour le coup, là, on était déjà l'année dernière, deuxième défense du groupe, ou troisième de tous les groupes, enfin quelque chose comme ça, ce qui était une belle performance et on n'a quasiment rien changé dans la ligne défensive, donc il n'y a que Diakari qui nous a rejoint, qui rentre très bien dans son rôle, donc on est sur la continuité, plus le boulot fait aussi au milieu de terrain qui filtre quand même pas mal, et aussi le boulot défensif de nos attaquants, ben, ça donne un rendu très performant et c'est vrai qu'on concède très peu d'occasions. Je crois que c'est 4 en moyenne par match et autant de frappes cadrées. Donc Antoine a un peu de travail, mais vraiment peu. Voilà, parce que je dis 4 mais c'est même pas ça la moyenne, c'est un peu moins. Donc continuons encore une fois. Insistons sur tout ce que l'on fait la semaine hein, et il n'y a pas de raison qu'on devienne plus perméable qu'on ne l'est. Eh bien, pour la deuxième semaine consécutive, on a tout l'effectif sous la main, hein, puisque Trey nous a rejoint après son intermède en sélection. Pas de blessés, donc que du bonheur en fait. Hein. C'est vrai, c'est une période très faste, mais méritée parce que tout le monde y met du sien, que ce soit le staff, les joueurs. On sent quand même une vraie dynamique et c'est pas anodin quand on a 0 blessé comme ça, là, sur une période assez longue, hein, parce que même si ce n'est que 2 semaines, mais c'est rare quand même d'avoir 100% de l'effectif. Donc, non, tout va bien de ce côté-là. Peut-être Kevin, là, une petite angine, hein, c'est aussi la période, donc je pense que je l'aurai pas sous la main pour le convoquer pour ce week-end. Mais sinon, je n'ai que l'embarras du choix, encore une fois, tout le monde revient, il y a même certains qui ont fait leur premier match après les blessures la semaine dernière avec la réserve.
D'autres, pour Valentin par exemple, ça sera ce week-end. Donc là encore une fois, je n'ai que l'embarras du choix. Oui, on continue le parcours après avoir fait de bons matchs en respectant l'adversaire. Là, on monte d'un cran, hein. Après une R2, on prend une R1, Saint-Denis. Ça sera pas un match facile, si on peut estimer que le tirage est favorable d'habitude. Pour moi, c'est pas trop le cas parce que quand on est en National 2 ou CFA avant, quand on joue une DH ou une R1, c'est toujours, c'est toujours le tirage quasiment le plus difficile de jouer une DH. L'année dernière, on avait pris Torcy, on s'en était sorti, mais 1-0, 88e, me semble-t-il. Hein. On avait eu toutes les peines du monde à se défaire de cette équipe-là, d'ailleurs, qui après avait confirmé, puisqu'ils sont montés en National 3 derrière. Donc c'était bien une bonne équipe qu'on avait jouée. Et là, Saint-Denis, ça sera aussi difficile, je le sais. C'est une équipe qui a fait un début de saison mi-figue, mi-raisin en championnat, mais bon, la saison est longue et j'ai vu leur match contre Sannois, ils n'ont pas volé leur qualification. Et non, je respecte énormément cette équipe, cet adversaire, et on va faire le maximum pour passer, hein, pour continuer le parcours. On prépare ce match très sérieusement, comme si c'était un match de championnat. Donc on sera prêt pour répondre aux défis. Comes the shot into it now.